Tu te demandes certainement ce qu'on fait ici. Moi aussi, je me demande qu'est-ce que je fais ici. Et bah, si t'es un fidèle client, t'as pu voir que la dernière fois, j'ai perdu mon pot d'échappement. Alors que je m'étais fait chier 5 heures à le refaire. Et il a cassé net au niveau de la fixation. Du coup là, alors je sais pas si tu vas pouvoir y voir quelque chose. Mais en gros, non, il n'y a rien du tout. Je vais te montrer directement. Tu vois, ça, c'est ce qui me sert à peu près de silencieux. On va partir de la sortie. La petite attache, premier collier, ce que j'ai refait avec du goudron, qui marche très très bien. Ça m'a vraiment comblé les fuites. Et mon affaire de pâte à joint, là, ça a très bien fait. Donc je me suis fait chier à démonter ça. Et la dernière fois, en fait, je butais à cet endroit-là. Parce que la vis de ce côté-là, elle est grippée comme pas possible. J'avais foutu tout mon poids, toute ma force avec ma jambe. Impossible de faire bouger ça d'1 millimètre. Donc je remonte tout ça. Et 2 jours plus tard, quand je prends les dodanes, je sens que ça tapait très très fort. Ça tapait quand même pas mal, tu vois, dans la caisse. Et un jour, avant d'aller au boulot, comme tu as pu voir en fin de dernière vidéo, j'ai essayé de secouer le silencieux qui bougeait vraiment comme ça. Je me suis dit, c'est pas normal. Je me penche et bah, c'était vraiment pété net. Mais pété net, pété net. Donc là, il y a deux solutions qui s'opèrent à moi. J'ai déjà avisé mon super garagiste dans tous les cas. Donc, à voir si on ne récupère pas la pâte qui est ici pour pouvoir la ressouder là-bas. Mais avant ça, il faut la traiter. Et le problème, sinon je ferai pas cette vidéo. Je vais essayer de te diriger depuis la sortie d'échappement. Tu vois, ça souffle dans la bagnole. Là, tu as des durites de frein. Et ici, juste derrière, c'est le réservoir. Autant te dire que je suis pas ouf serein. Donc l'histoire, en fait, c'est de venir créer un raccord rapide. Le problème, c'est que pour mettre un manchon, je dois dégager ça, en fait. Donc là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Ça m'a l'air pas mal rouillé. Je vais essayer d'y foutre un tournevis et d'y tordre. Voir si ça pète. Si ça pète pas, je vais devoir me faire chier à enlever ce support, enlever le cylindre bloc ici, enlever le cylindre bloc que tu vois par ici, et venir démonter juste avant le kata pour sortir la demi-ligne. Mais dans tous les cas, ça, je vais devoir y faire sauter. On veuille le couper pour emmanchonner ou disquer un peu pour pouvoir ressouder. Ça va nous faire chier. C'était sport. Au début, j'ai essayé de foutre un tournevis, tu vois, pour essayer de faire péter les soudures. Parce que ça me paraît un peu rouillé, donc je me suis dit c'est fragile. Que dalle. J'ai passé le gros tournevis là, je l'ai tordu dans les deux sens. J'ai mis un pied de biche, ça voulait rien faire. J'ai mis un tournevis un peu plus costaud, ça voulait rien faire. Il était à deux doigts de péter lui aussi. Donc je me suis dit, bah, on va démonter la demi-ligne. Moi, le problème, c'est que j'avais peur qu'à cet endroit-là, en fait, parce que tu vois, en fait, là, ici, c'est pété, clairement à cet endroit-là, en fait. J'avais peur qu'en forçant aussi, ça me casse ça ici ou que ça me foire carrément une des vis qui est pris là. J'ai fait les choses bien, j'ai mis du dégrippant, j'ai laissé agir. Et j'ai forcé doucement et de manière progressive. Maintenant, je vais pas te mentir que sans ça, j'ai bien envie de la démarrer. Le problème, c'est qu'il est 2 h du matin et que j'ai pas envie d'avoir encore les syndics de voisinage sur le dos. Maintenant que ça c'est là, on peut vraiment voir que c'est réellement déchiré, c'est incroyable. Il n'y a plus qu'à dégager ça pour y foutre un bout de manchon, un collier ou peu importe. Mais moi, le gaz d'échappement qui fait poc-poc, qui pète à côté du réservoir, j'aime bien le danger, mais je suis pas con non plus, quoi. Enfin, si, enfin, j'ai quand même, enfin, on va enlever ça. Je pensais que ça allait être des soudures à la con toutes rouillées. Et bah, c'est soudures à la con toutes rouillées de l'Empire japonais, mon pote. C'est costaud. J'ai réussi à venir à bout d'une seule soudure. C'était très très long, très très fatigant parce que la position aussi ne permet pas de couper comme il faut parce que la ligne elle bascule. Donc je suis obligé de faire une espèce de grand écart, tu vois, pour poser le pied au fond de la ligne, pour prendre appui. Chiant. J'ai réussi à venir à bout d'une soudure. Je me suis dit que j'allais couper en plein milieu parce qu'en fait c'est soudé en 4 points. Devant, derrière, et l'autre côté devant, derrière, pareil. Comme je suis venu à bout d'une soudure, je vais couper en plein milieu, là où c'est pas soudé. Comme ça fait que la partie que j'aurais coupée
tiendra plus qu'avec une seule soudure. Et là, ce sera plus simple de faire jouer la soudure pour la casser en fait. En plus de ça, je ne me retrouverai pas avec un morceau éclaté. J'aurai une coupure bien nette, bien propre. Bon, j'y suis. Bon, je suis allé un petit peu plus loin que prévu, visiblement. De l'autre côté, ça va. J'avais même fait les choses bien. J'avais mis du scotch pour couper droit. C'est même pas droit d'ailleurs. Putain. Voilà. Oh là là, regarde la rouille qui tombe. Tac. Et là on est nickel. J'ai plus qu'à raboter ça un petit peu ou même l'aplatir. Et j'ai trouvé comment j'allais faire, parce qu'à la base je voulais faire un truc de con rigolo. Je voulais faire une sortie pour la vie de tous les jours qui va au fond. Et pour les montées stoïques, faire un truc un peu fifou, vu que c'est du spectacle avant tout, hein, que ce soit une course. Faire une sortie latérale parce que j'ai récupéré ça. Ça aurait été sympa en sortie latérale ça. Mais du coup là de manière provisoire, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ancien bout de ligne en fait. Je vais démonter ici. Je vais démonter ici. Et en fait je vais juste me servir du coude pour faire une espèce de quéquette. Pour arrêter que ça crache sur le réservoir et que ça se diffuse sur le bas surtout. Et le truc c'est que lui c'est les deux seuls colliers manchons que j'ai pour ce diamètre de ligne. J'en ai un plus petit, mais c'est pour un nouveau projet on va dire. C'est pas ma voiture, mais je vais m'en occuper. Et c'est un sujet que tu connais déjà sur cette chaîne. Hallucinant à quel point ça a rerouillé aussi vite en l'espace de quelques jours. Alors que je l'avais traité, hein, j'avais foutu de l'anti-rouille. C'est bien de la merde. Bon évidemment on change pas d'équipe qui gagne. J'ai remis de l'anti-rouille. Parce que dessus c'est écrit, même sur les parties déjà attaquées. Bon, là c'est pas déjà attaqué, c'est très déjà attaqué. Mais bismillah. Maman le kata là. Ça y est. Et celui-là vous me le piquez pas. Hein. Non pas que ça me dérange, mais ce serait plus mes voisins que ça dérangerait. Et oui, je me prends toute la route dans les yeux. Ah voilà la tringlerie là, celle-là, regarde. Faut que je m'en occupe, t'as vu déjà. Bon déjà il y a du jeu classique dans le pommeau. Hein. Mais là comme ça là. Je vais y démonter là. Je vais y démonter, je vais y mettre juste 2 rondelles. La bonne épaisseur, puis basta. Ah putain. Ah, le 30 là il pourrait pas être à ma place hein. Avec son épaule de gauchiste. Tac. Bon ça m'a complètement gavé. Ça fait je sais pas combien d'heures que je suis sur cette merde. J'ai réinstallé celui-là. Je l'ai mis à l'envers tu vois. Parce que normalement la partie qui est ici se trouve à la place du manchon qui est là. Au moins ça crache les gaz d'échappement de manière droite et pas à un endroit où ça craint, tu vois. Pas sur les durites de frein, pas à côté du réservoir. Ça ira très très bien pour ce soir. De toute façon c'est de manière temporaire. J'en ai plein le cul. Il y a moyen que je me suis fait une entorse à l'annulaire. J'ai ripé. J'ai très mal. J'ai très mal. J'arrive pas à bouger. C'est pas grave. On s'en bat les couilles de toute façon. Enfin bon là ça me casse les couilles, j'en ai 4 heures du mat, tu peux entendre que ma voix est morte. J'en ai marre. Je vais la dégager des chandelles. Demain, normalement, je suis censé passer chez mon super garagiste pour faire le durite de frein. Quoique ça je peux y faire tout seul, mais c'est juste la purge en fait. Ça me casse les couilles d'être avec une pompe à vélo comme un mongol parce que j'ai pas ce qu'il faut pour y faire tout seul. On verra ce qu'on fait, si on a le temps et s'il a l'envie, lui surtout, de vouloir me faire une ligne un peu plus propre. Parce qu'il sait faire des lignes un peu plus propres. Sur ce, je te tiens au courant dans la prochaine vidéo. S'il y a une prochaine vidéo, je te ferai un petit débrief de ce qu'on a fait. Je te dis à la prochaine. Ciao.